Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour une petite vidéo pendant laquelle je vais faire une pocket letter. Alors pourquoi je vous montre, pourquoi j'ai devant moi ceci? Ce sont simplement des images que j'ai imprimées sur Pinterest. Vous voyez qu'il y a quand même une grande, une grande majorité de bleu ou de noir, d'accord. Ici pareil, c'en est une autre et ici c'en est une grande aussi. En fait, tout simplement, tout est à peu près bleu. Vous l'aurez compris pour ceux qui pratiquent le fait d'imprimer sur Pinterest. Tout simplement, je suis à la fin de ma cartouche d'encre de couleur et il est entendu que je ne vais pas la changer tant que j'ai encore un petit peu d'encre. Donc dans ces cas-là, je choisis des images que j'aime bien et je les imprime tant pis de la couleur qu'elles sortent. Et ensuite, je m'adapte pour mes créations. Donc voilà, du coup, je vais avoir 3 ou 4 petites pocket letters avec une bonne note de bleu. J'en avais imprimé une autre. Donc, comme je vous l'ai dit, ce sont des images Pinterest. Hein, donc, pareil, comme ceci. Et il se trouve que ce sont pile poil les tailles des d'ATC. Si j'arrive à retrouver, parce que c'est pas dit que je retrouve, parce qu'en fait j'imprime avec mon ordinateur, mais j'enregistre pas forcément les images. Donc si je retrouve, je vous mettrai le lien en barre d'infos, parce que pour le coup je sais que vous êtes nombreuses, peut-être nombreux même, à imprimer et à parfois avoir la mésaventure d'avoir des images floues au moment d'imprimer. Donc là ce sont des images qui sont absolument pas floues. J'en ai 3 qui sont vraiment pas floues, là que ce soit donc ici... donc c'est sur le thème des oiseaux, des fleurs pour de l'eau de Cologne. Ici pour le café. Et ici cette grande, pareil, elles sont absolument pas floues. Celle-ci, je me suis fait avoir, hein, comme un bon nombre d'entre nous. Elles sont floues. Mais bon, c'est pas grave. Ça fait un fond. Ça fait mal à la tête quand on les regarde. Bref. Donc j'ai découpé mes différentes images. Et j'ai aussi découpé mes fonds d'ATC, puisque c'est une pocket letter, 6,4, je rappelle, pour 8,9 pour mes fonds noirs, d'accord. Ici pour mes petites cartes imprimées sur Pinterest, il y a une petite bordure qu'il faut que j'enlève un tout petit peu parce que vous voyez c'est un peu disgracieux, voilà, en bas par exemple. Et de toute façon je voulais que mes images fassent un demi centimètre de moins, que ce soit en longueur ou enfin en largeur ou en longueur, par rapport à ma base. Donc je vais faire ça tout de suite et je vous reprends. Voilà, j'ai donc découpé donc toutes mes images au format 6,6, pardon, 6 par 8,4. D'accord. Donc maintenant, je vais venir ancrer les bords avec ma distress. Donc c'est une distress marron, je crois que c'est la vintage. Bon non, c'est la brouche de corps du roi, c'est celle-ci. Voilà, donc je vais venir ancrer tous mes bords. Discrètement, hein, c'est juste voilà. Voilà, je vais ancrer tous mes bords comme ça, hein. Donc ça, voilà, de mes 9 ATC comme ça, et je vous reprends là encore. Voilà, j'ai ancré toutes mes images, d'accord. Maintenant je vais venir les coller sur mon petit fond noir. Alors je vais vous prendre un petit peu avec moi, je vais peut-être pas les faire les 9 avec vous, mais bon voilà. Donc en fait on fait une, je sais même pas si je l'ai dit depuis le début, hein. C'est pour ça que je vais prendre quelques secondes pour vous le dire. Il s'agit donc de faire une pocket letter. J'aimerais un résultat plutôt vintage, donc on va partir dans ce sens-là, d'où les couleurs choisies, hein, le fond noir, l'ancrage plutôt marron, les bords. Voilà, les images aussi bien sûr, bien que comme je vous dis, en fait quand j'ai imprimé, je savais pas trop quelle couleur ça sortirait, parce que c'était pas du tout la couleur de base, hein, soyons très clair. Voilà, donc de temps en temps comme ça je prends des images sur Pinterest pour me faciliter un peu la vie, et puis parce que voilà, parce que c'est des images qui sont très très belles et que ça vaut le coup de les travailler, quoi. Alors je ne sais, il y a pas, parfois quand on cherche comme ça on a de très très belles images, mais les personnes en fait comme elles souhaitent
ils les partagent forcément sur internet puisque quelqu'un les a épinglés sur Pinterest, mais ils les partagent, mais ils veulent pas qu'on les partage. Donc souvent il y a des écritures dessus, ou un logo, ou quelque chose qu'on peut pas enlever, quoi. Je vais être honnête avec vous, même comme ça m'arrive quand même pour certaines de les utiliser. Après, je peux comprendre que les gens n'aient pas envie qu'on utilise leur travail, mais d'un autre côté, je me dis s'ils le partagent sur internet, c'est un peu con, quoi. Donc voilà. D'ailleurs, en parlant de ça, au début, j'ai commencé à aller sur Pinterest. Un jour, je tombe sur une nana qui a un compte Pinterest et qui avait des tonnes d'épingles qui m'intéressaient. Je sais pas maintenant si on est limité en nombre ou pas, mais je sais qu'à l'époque, on n'était pas limité du tout pour épingler. Et je suis vraiment tombée sur un de ces tableaux. Alors, j'ai dû m'abonner en plus à son truc, mais je suis vraiment tombée sur un de ces tableaux qui avait que des choses extra. Donc, j'ai épinglé un maximum de trucs. Et ben, elle m'a bloqué. Elle m'a bloqué. Mais je la connaissais pas, je sais même pas qui c'est. Mais elle m'a bloqué parce que en fait, il y a des gens qui veulent bien être sur Pinterest, mais qui veulent pas qu'on épingle leurs épingles. C'est un peu con quand même, parce que quand bien même elle m'a bloqué, je vais vous donner une astuce. Quand là, vous êtes bloqué par quelqu'un, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, il vous suffit donc l'image enfin la chose que vous vouliez épingler, on va dire l'image. Vous cliquez dessus, donc vous allez en fait arriver directement sur l'origine. Ça peut être un blog, ça peut être voilà n'importe quoi. Et puis tout simplement, ce sera à votre tour de l'épingler. En vérité, elle vous aura juste bloqué pour un clic. Il vous aura suffi de faire un clic de plus et vous l'aurez votre image. Donc c'est un peu con. D'autre part, sinon vous avez tout simplement le screenshot. Enfin, voilà quoi. Mais voilà. Donc, moi j'ai été bloquée comme ça par 2 ou 3. 2 ou 3, bah ouais. Parce qu'en fait, ils n'étaient pas contents qu'on épingle leurs images. Bon, c'est comme ça, ma foi. Ah oui, il y en avait qui avaient décrété, je me rappelle. Après, pour le savoir, il faut encore aller sur leur profil. Et moi, perso, je ne vais pas sur le profil des gens sur Pinterest. Moi, pardon de commencer toutes mes phrases par moi-je, mais c'est le soir. Ça va être un tic pour ce soir. Un tic de langage. Clairement, je regarde pas le profil des gens, je m'en tape. Je suis pas là pour ça. Je suis là pour revoir des images ou des sujets en particulier et épingler. J'ai passé le cap de m'abonner en plus il y a bien longtemps. Bref, donc, ouais, non, il y en a qui ont décrété qu'il fallait pas épingler plus de 3 ou 5 images. En gros, il faut revenir tous les jours. Bien sûr, on a que ça à faire. C'est pathétique, quoi. Donc, comme je vous dis, si vous êtes bloqué, il y a quand même moyen d'épingler ces images. En cliquant directement sur l'image, vous arrivez sur le lien, enfin sur son origine, quoi. Ou un screenshot, et puis ensuite vous épinglez votre screenshot, pardon. Ça se voit que je suis fatiguée là, quand les mots sont mangés comme ça. Enfin voilà, donc voilà, c'était la petite anecdote du jour. Alors ensuite, mes ATC, pour continuer dans mon histoire. Donc comme vous pourrez le voir, c'est quand même plutôt très vintage, puisqu'on parle d'eau de Cologne. Je ne sais pas s'il y en a qui en utilisent. Moi, quand on dit eau de Cologne, ça me fait penser à des odeurs que j'aime pas tellement, pour vous dire la vérité. De ce qu'on mettait dans les maisons de retraite quand j'étais jeune et que j'ai commencé à apprendre un métier pour cacher les mauvaises odeurs, en fait, tout simplement, ou parce qu'il fallait mettre quelque chose. Enfin bref, donc des trucs vraiment qui puaient, quoi. Donc j'aime pas du tout. Juste le mot. Voilà, il ne me rappelle pas de bonnes choses. Donc voilà, c'est vintage. Mais bon, je ne souhaite pas que ma PL sente mauvais. C'était vraiment les images qui étaient jolies de base. Voilà, donc j'ai collé et ancré mes 9 images. Donc on est bien, on y va. On est parti. Bon, du coup, comment qu'on va faire l'histoire? Alors, j'ai sorti plusieurs choses. J'ai sorti tout d'abord de vieux chipboards. Alors, ne regardez pas ma boîte, elle est toute cassée. Enfin, vous la verrez pas. Des chipboards de chez Action. Comme ceci. Donc, chipboard, c'est carton. Ça, c'est pas des chipboards, c'est du bois. C'est donc des embellissements bois, tout simplement. Donc, j'ai sorti des chipboards chez Action, puisque là, on est quand même dans le thème oiseaux, papillons, libellules et compagnie. Arbre, quoi. Donc, je sais qu'il me restait des petits chipboards comme ça de feuillage. Donc, je pense que je vais en utiliser quelques-uns. Non, après, c'est du baroque. Voilà, on va prendre ça pour l'instant.
Donc, voyons comment on va procéder. Donc, je viens d'en casser un, mais il n'y a pas mort d'homme. Alors, comment on va faire l'histoire? Donc, celui-ci, par exemple, je trouve qu'il irait plutôt bien là. Peut-être en coupant juste la partie du haut qui, du coup, est pas bien coupée. Je vous montre, hein, je coupe ici avec mes ciseaux. Juste pour enlever cette petite partie pas belle, là. Enfin, en tout cas, ça fait pas fini comme il faut. Voilà. C'est du carton, ça se coupe très très bien. Du coup, ça fait ça. Vous voyez, ça fait toujours plus joliment fini. Je vais venir l'ancrer. Comme ça. Je sens que je vais être longue sur cette vidéo. Donc, je vais venir l'ancrer. Je la pose sur mon pad. Ça me permettra tout simplement de pas... Voilà, de pas avoir... Il faut être quand même un peu doux. Hein. Hop. Voilà. On peut encore faire de l'autre côté comme ça. Et ça ira très très bien. Du coup, du gris, on est passé au orange. En orange léger, ma foi. Voilà. Maintenant, je vais venir le coller à la taque aiguë. D'accord. Voilà, j'avais envie de faire des pocket letters. Ça fait un petit moment que j'en avais pas fait. Bon, quoi que si, ça fait pas si longtemps. Mais bon, peu importe, j'avais envie. C'est comme ça. Ça s'explique pas toujours. Et j'avais envie de partir sur du vintage. Voilà. Pour tout vous dire. Donc là, il me reste une petite chute qui, évidemment, ne va pas être jetée. Donc on va vite venir couper le petit morceau. Comme ça, du coup, ça nous fera un plus petit morceau. C'est pas grave. Pareil, je l'encre. Ok. Puis, je viens coller. Alors, où c'est que je vais le coller, celui-là? Peut-être ici, tiens. C'est pas mal, là. Alors, j'ai pas encore défini d'ordre. Enfin, j'avais pas défini d'ordre pour ma pocket letter de base. Hein. On verra bien. Je continue. Donc, voilà, je vais prendre d'autres petits chipboards que j'ai ici. Et puis, je vais continuer d'en ajouter un petit peu de ci, de là. Voilà, j'ai donc collé et ancré donc un certain nombre de chipboards. Donc celles-ci, on venait de les faire ensemble ici, ici et là. Là, ce sont des petites décos en bois, toujours de chez Action. C'était une plaque comme ça, c'est vieux, hein, que j'ai aussi ancré. J'aime beaucoup. Donc ici des petits des fanions et là deux petites plaques, d'accord. Donc voilà. Maintenant, je vais me munir, je pense, de ruban. Je vais retourner parce que j'avais mis face à vous pour que vous voyez clairement. Mais cette fois-ci, je vais les retourner face à moi, n'est-ce pas? Et alors, j'avais envie de voir si j'ajoutais du ruban. Alors, on va voir si on trouve un joli ruban qui corresponde. Alors, ruban, je m'entends. J'ai dit ruban, mais ça sera peut-être pas un ruban, ruban. Il y a tout qui tombe. Pardon pour le bruit. Donc, par exemple, ici, il y a celui-ci que j'aime bien. D'accord, donc on va prendre déjà celui-là. Je regarde. Après, pour faire des petits nœuds, ça peut être sympa. Et puis, ma foi, écoutez, j'ai ceux-là aussi qui étaient de chez Action. C'est un petit trio qui va bien. Voilà. Ouais, écoutez, je pense que ça va être pas mal pour l'instant. Allez, on va déjà faire ça. Donc ici, donc je pense qu'il y en a qui appellent ça du croquet. Moi, je ne sais pas comment ça s'appelle. Donc, on va dire du croquet, hein, comme les copines. Est-ce qu'il y en a un autre en dessous? Non, c'est bon, il n'y a plus que ça. Donc justement, je me disais qu'il va falloir que je me rachète des rubans de certaines couleurs, comme que j'utilise beaucoup et qui donc partent très vite. Et puis surtout, j'arrive à plus en avoir beaucoup. Donc moi, j'aime bien quand même avoir du choix. Voilà, c'est comme ça. Donc par exemple, il va falloir que je me trouve du blanc, du rose. Là, je suis en train de me dire que le marron, j'en ai pas trop non plus. J'ai utilisé beaucoup de noir cette année, il va falloir que je retrouve du noir aussi. Donc vous voyez, je fais une superposition comme ça, tout simplement. Et puis, je pense que là, ça devrait pouvoir rentrer aussi. Est-ce que ça rentre pas? Écoutez, c'est un peu petit. C'est un peu petit, donc on va pas le mettre.
C'est aussi simple que ça. Voilà. Donc maintenant, je vais faire des petits nœuds. Alors, je vais faire des petits nœuds marrons et je vous reprends. Voilà, je vous reprends. Figurez-vous que c'est pas bon de filmer le soir quand on est fatigué. En fait, créater c'est une chose, mais filmer c'en est une autre. Hein, on va pas se mentir. Bref, donc j'ai fait des petits nœuds, tout petits tout, avec mon appareil magique dont je vous parle pas mal en ce moment. Voilà. Donc des tout petits nœuds, j'en ai fait que 2 parce que je vais pas en mettre non plus. Enfin non, j'en ai fait 3, mais je n'en mettrai que 2. Ok, voilà comme ça. Donc je vais les coller tout de suite puisque le pistolet est chaud et qui coulotte. Alors pour commencer, je vais en mettre un ici sur cet ATC au milieu du petit oiseau là, histoire de lui donner un petit peu la classe. Donc je mets de la colle. Je vais éternuer, je le sens. Pardon. J'aurais pu couper, hein, mais bon, j'arrête pas de couper. Alors, voilà, j'ai mis mon petit ruban là. Pardon. Le second, j'avais pensé le mettre, je ne sais plus où. C'est un trou de mémoire, donc c'est pas grave, on y reviendra. Alors, j'ai sorti des fleurs en jean que j'ai fait. Alors, celle-là, je vous les ai peut-être pas mises en tuto. Bon, il suffit d'avoir un dies ou deux, donc attaché avec une attache parisienne, voilà, dans les tons. Et en fait, celles-ci, je vais les mettre au niveau des tiges que j'ai mis tout à l'heure en comment ça s'appelle, en carton là. Vous m'avez compris? En chipboard, voilà, tout simplement. Donc je mets à la colle à chaud, hein, tranquillement, et voilà, je mets mes petites fleurs faites maison en récup, en jean. Voilà, c'est pas hyper épais, donc ça passera très bien dans la pocket letter, pas de souci. D'accord? J'en ai sorti 2 autres comme ça. Pareil. J'avais envie de mettre celle-ci ici. Donc pareil, un peu de colle. Et on y va. Après, s'il faut couper un petit peu les bords, je couperai les bords, bien sûr. Je parle pour les pétales. Et celle-ci, je me rappelle plus où je voulais la mettre. On est mal, hein? Bon, c'est pas grave. Donc, j'ai sorti aussi, il me restait un petit tag comme ça, que je vais un peu vintagiser avec ma distress. Voilà. J'ai sorti plein de vieilles décos de chez Action, tout simplement. Enfin, vieilles décos de chez Action qu'on a tous dans nos placards. Ou pas, hein? Et bon, moi, je les adore. Franchement, voilà, je n'ai pas d'Action. J'ai la chance de pouvoir régulièrement... Enfin, jusque-là, j'ai eu de la chance, en tout cas, de pouvoir quand même avoir des choses. Mais, ben, voilà. J'avoue que c'est un magasin que j'aurais adoré avoir à côté de chez moi. Vous comprenez? Donc ici, je vais venir mettre... non, je me tâte. Non, je vais plutôt mettre ici. Ici, le petit tag. Ne me demandez pas pourquoi, je sais pas, j'ai envie. Ok. Par contre, je vais aussi un petit peu... je fais ça n'importe quoi, là. Je vais aussi un petit peu vieillir la cordelette, la blanche. Bah, c'est trop blanc, tout simplement. Parce qu'on est sur du vintage. Alors clairement, bah, je le fais sur mes doigts. Bah oui, il faut pas avoir peur de se salir. Hein. Voilà. En même temps, il existe l'eau et le savon. Hein. Je dis ça, je dis rien. Pardon. Donc voilà, on en est là. Bah, du coup, ma fleur, je me rappelle plus où j'allais la mettre. Dites donc. C'est quoi cette histoire? Super boule. C'était pas l'eau. C'était pas là non plus. Bah, je me rappelle plus, mes enfants. Je me rappelle plus du tout. Ah bah ça peut très bien être là puisque nous avons ici... Ouais mais non, ça fait pas autant, bon, ma foi. Bon, ça peut être là. Ah bah voilà, c'était là tout simplement. Voilà. Donc évidemment là on le voit pas tout de suite comme ça, mais ne serait-ce que toutes ces petites fleurs sont faites maison, donc c'est voilà, là comme ça c'est un assemblage, mais ça a été fait préalablement. Hein. Je dis ça, je dis rien. Je sais pas pourquoi je vous le dis. Vous le savez ou pas? Bref, j'ai aussi sorti des attaches parisiennes très vintage, très masculines d'ailleurs.
trouve qu'elle se mariait bien. Et je vais y mettre celle-ci, là, qui est une étoile. Alors, d'habitude, hop, voilà. Je vais l'ajouter. Où c'est que j'ai fait un assemblage? C'était là. Donc, ouais, ça va faire peut-être trop épais si je remets par-dessus. Peut-être ici, non. Je me rappelle plus. Attendez, je reviens. Donc, j'ai finalement collé mon bras ici. Il y a un petit nid, voilà, tout simplement. En fait, j'avais envie, voilà, de mettre la part belle aux images qui sont très jolies, mais aussi aux décos habituels de chez Action, que j'aime beaucoup. Donc ici, j'ai trouvé j'ai des plaques de petits papillons autour du Action, ma foi, hein, pour échanger une équipe qui gagne. Et là, je vais en mettre un petit peu. Alors, c'est sûr que il y en a qui vont donc du coup être un peu plus chargés que d'autres. Voyons. Alors, je vais plutôt mettre là. Tac. Et je suis restée dans mes couleurs, hein, marron et bleu. Ici, un plus clair. Donc, bien sûr, je prends les petits. Hein. Vous l'aurez compris. Donc, voilà, écoutez, ouais, c'est vrai qu'il va bien quand même. Hein. Peut-être là, à côté de la fleur. Allez, on va le mettre là, à côté de la fleur. Voilà, alors c'est vraiment du niveau de CE2. D'accord? C'est du collage, de l'assemblage. Et ni plus ni moins. Là, maintenant, je vais venir coller des demi-perles sur les trous de mes... des trous, ici et là. Donc, je crois que j'avais éteint. J'en ai des bleus, donc je vais les mettre là, par exemple. Alors, je vais rallumer parce que j'avais éteint. Le pistolet. Alors, je vous reprends. Je ne sais plus où je vous avais laissé. Bon, j'ai collé mes demi-perles ici sur mes petites plaques. Donc ici, ce sont des petits cœurs. Ici, des demi-perles rondes. J'en ai aussi mis un petit demi-cœur ici et une petite demi-perle ici. D'accord, bon, il faut quand même un peu équilibrer la chose, n'est-ce pas? Là, je vais venir avec deux feuilles que j'avais découpées avec une perfo dans de la récup, donc un vieux livre. Je vais d'abord les ancrer avec ma distress. Voilà, pour les vieillir, hein, pour rester dans le vintage. Hop. Et je vais venir les mettre avec cette fleur-ci. Voilà. Oui, si j'enlève le bouchon, c'est mieux. Hein. Voilà, ça, une. Et deux. Voilà, vous voyez tout de suite. Hop. Alors, vous allez me dire ici, ça dépasse. Oui, ça dépasse, mais rien ne m'empêche après soit de coller derrière, soit de couper. On verra bien la fin. Par contre, du coup, je me dis que je vais peut-être en mettre là aussi. Alors, voilà, j'ai finalement fait pas mal de choses sans vous, hein, pardon. Donc, je vais, dans un premier temps, replacer les ATC de façon à ce qu'elles soient face à vous. Ça sera pas mal. D'accord. Et voilà. Donc, on est là. On est là, là et là. D'accord. Donc, je ne me rappelle plus où je vous ai laissé. Oui, je crois. Ça, j'ai fait avec vous. Donc, ça, j'ai fait ensuite. Donc, j'ai pris des feuilles blanches que j'avais découpées puis embossées avec mes perfos. Et je les ai ancrées en marron. Je suis pas centrée. Là, c'est mieux. Donc, maintenant, tout simplement, je vais venir placer mes ATC. Je viens de vous les montrer. Et puis, voilà, je les ai pas dit. C'est pas grave. Il me manquera à mettre à l'arrière des petites étiquettes. Donc, je ne me rappelle plus comment c'était. Bon, c'est pas grave. Allez, on y va. De toute façon, il n'y avait pas un ordre vraiment défini puisque c'est voilà, c'est un peu comme on veut. Donc, là, je vais couper. Alors, d'habitude, je fais moi-même mes pochettes. Là, j'ai joué la facilité. Vous voyez, j'ai coupé juste le bord. J'ai joué la facilité. J'ai pris une pochette toute faite.
du coup, je place mes ATC maintenant. Voilà. Je vais enlever mon bazar, ça pourrait être sympa. Ici, j'ai une autre que je vais mettre là. Celle-ci, je vais la mettre par là. Pareil, elle dépasse, donc je coupe. Voilà, je vais finir de placer. Voilà, j'ai fini hors caméra, plus ou moins, disons. Je pense qu'il faudra que je change la pochette. Donc, j'ai pris une petite clé, enfin, pas petite d'ailleurs, une clé en bois qui à la base était couleur bois naturel, hein, comme ça, de chez Action. Donc, ce sont des embellissements bois qui datent un petit peu. Je l'ai vieilli avec la Distress marron toujours. Je l'ai accroché à un ruban satiné marron. J'ai pris une plume de ces sets de die cut toujours de chez Action que j'ai là aussi, j'ai vieilli et j'ai ancré et pour la vieillir pour qu'elle fasse moins brillante avec ma Distress toujours. J'ai collé une petite, alors je l'ai accroché avec le même ruban et du coup j'ai fait un nœud et comme j'avais dû faire un trou qui était un peu gros, c'était disgracieux, j'ai pris une fleur marron de ce sachet pour embellir, cacher, etc. D'habitude je décore la tranche, j'aime bien. Cette fois-ci, je vais pas le faire. Donc voilà, ma pocket letter est terminée. Et je vais vous faire un aveu. Dans ma tête, elle avait déjà une destinatrice. Et je viens de réaliser que je m'étais un peu fourvoyée parce que je sais que ma destinataire, c'est la personne à qui je pensais, aime le vintage, aime par exemple les clés, les plumes et plein d'autres choses. Mais alors, le bleu, je me suis fourvoyée. Donc, si elle passe par là, elle se reconnaîtra. Du coup, il va falloir que j'en fasse une autre. Donc, elle sera pour quelqu'un d'autre. J'espère qu'elle plaira quand même à la personne à qui je l'enverrai. Voilà, donc une petite pocket letter vintage, toute simple. Voilà, on met un petit fond noir, on imprime de jolies images. Alors, toute simple, parce que là, j'ai fait que l'assemblage avec vous, mais clairement, les fleurs, les feuillages ici sont faits maison. J'ai tout ancré. Et puis après, c'est pareil, les nœuds sont faits maison. Voilà, c'est de l'assemblage, oui, mais il y a quand même un petit peu de travail en amont. Voilà, il me manquera plus qu'à mettre à l'arrière mes petites étiquettes. Moi, je mets pas les petits cadeaux dans les pocket lecteurs, hein, je vous l'ai déjà dit, parce que ça les abîme, parce que sinon on est trop restreint dans ce qu'on a à mettre. Et moi, voilà, c'est pas ma façon de procéder, mais après, chacun fait ce qu'il veut. Donc voilà, une petite pocket letter. Je suis désolée, du coup, ça sera une longue vidéo. Voilà, c'est pas facile en même temps de tout couper et puis de vous dire des choses quand même. Voilà. Donc, une petite pocket letter, tranquillou, dans les tons bleus, mais vintage, et avec quasiment, disons, non, j'allais dire une bêtise, mais avec beaucoup de déco de chez Action, parce que j'aime beaucoup les petites décos de chez Action. Moi, j'utilise tout le temps, et ça faisait longtemps que je ne les avais pas utilisées, donc j'avais décidé que ce soir, c'était ça. Voilà. Allez, j'espère que ça vous inspirera, et je vous dis à très vite.